Ma reine, oui. Alors par contre, je suis désolée, mes Templiers, mais je vais pas me montrer voilée, donc voilà, ou me montrer dévoilée. Non, on va arrêter les vidéos où on me voit, on va reprendre la vieille méthode qui fonctionne très bien, celle de l'écran noir. Voilà, vous entendez ma voix, vous n'avez pas besoin de me voir, ce n'est pas nécessaire. Oui, mon Dieu. Ah ben, je confirme, ça fait du bien de ne plus avoir à écrire. Ouf! Ça y est, je suis débloquée. Me refais plus ça. Si tu me refais ça, il y a encore une guerre de plus. On est déjà au troisième. Troisième cheval de l'apocalypse. Il n'y a plus qu'un combat armé de plus qui se déclenche et c'est bon, on rentre en troisième guerre mondiale, ils auront tout gagné. Je l'aurais... mon Dieu, à un moment donné, j'en ai marre de me répéter. Avec eux, je suis désolée. Je les ai mis en garde, je les ai prévenus, je les ai avertis. Ils ont fait la sourde oreille, ils en payeront les conséquences et je viendrai pas les aider pour les sortir de la merde. Ah, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils commencent à devenir payeurs de leurs conneries. C'est ce que c'est ce que je suis en train de faire avec Netanyahou. Hein, mon Templier? Tu crois quoi? Templier du Saint Graal, t'es à mes ordres. Quand je te donne un ordre, tu obéis. Tu veux pas obéir? C'est en train de se retourner contre toi. J'ai tous les pays arabes avec moi. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu t'attaques à des innocents qui ne t'ont jamais attaqué. Oh, espèce de fou! Va te faire soigner, va prendre tes cachetons. T'as besoin de prendre tes cachets, là, mon Netanyahou. Honnêtement, là, ça s'appelle de la folie. Tu devrais être sous traitement psychiatrique, parce que ça va pas dans ta tête. Le Hamas, t'attaques, tu attaques des pauvres citoyens innocents qui n'ont jamais attaqué Israël. Là, peut-être c'est plus clair comme ça au vocal. Parce qu'on va te faire la traduction. N'est-ce pas, mon messager? Non, mais parce que ça commence à bien faire. A priori, ils comprennent pas l'écrit. Peut-être que là, la traduction va être beaucoup plus claire et précise. Descends dans les souterrains. Tu veux faire la guerre? Vas-y, descends. Va les chercher au corps à corps. Envoie une milice. Une élite. Ah ben oui, mais ils savent pas faire. Mon Dieu, c'est ça le truc. C'est ça le truc, ils arrivent pas à comprendre les autres pays. Ils savent que bombarder ce qui se trouve à la surface, aller faire la guerre sous terre dans des tunnels au corps à corps, avec des armes, comme ce que tu vois dans Black Ops ou dans des films vidéo, savent pas faire. On sait le faire à la synthèse. Oui, on sait le faire sur écran. Mais après, le faire en réalité sur le terrain, la personne est qualifiée pour ça. Mal formée. Et toutes les nations du monde seraient incapables. Moi, j'ai le plan. J'ai le plan des souterrains, je sais exactement où il se trouve. Ça, c'est énorme. Ah, mais Israël fait que de me demander, ben oui, où se trouve? Où il se trouve? Ils savent pas, ils les ont toujours pas localisés. Ah, mais moi j'ai mon alliance, mon Dieu. Même si j'aurais envie de leur dire, je pourrais pas. J'ai des Français qui sont otages. Voilà, c'est ça. Mon Dieu, il y en a qui me disent, il y a des Israéliens qui me disent, mais pourquoi tu dis pas à notre gouvernement où il se trouve? Comme ça, il y a pas de guerre, en fait, en Palestine, à Gaza. Mais ça serait trop simple. C'est pas mon rôle de faire ça. Eh ben oui, c'est à toutes les nations du monde de le faire, ça. Non mais attends, ils ont des satellites.
Ils peuvent voir et entendre à travers les murs. Ils sont incapables de se servir avec leur cerveau de la technologie qu'ils ont entre les mains. C'est peut-être ça le problème aussi. Mon hacker les a localisés. Je leur ai dit exactement où ils se trouvaient. Non, mais en plus, mon Dieu, je sais. Pegasus, c'est mon hacker qui l'a construit. C'est lui qui l'a inventé, qui l'a créé. Et c'est quoi le système d'Israël? Et voilà, Pegasus. Ils savent même pas se servir de ce que mon hacker a créé. Et mon hacker, c'est lui qui l'a créé. Il est capable de localiser avec son système. C'est lui qui l'a inventé, il sait s'en servir. C'est pour ça que le Hamas m'a dit, putain, Dieu t'a donné mais un hacker de dingue. Parce que oui, on est bien là. Il me dit, mais comment c'est possible? Mais en réalité, Israël a la possibilité de faire la même chose, sauf qu'ils ne savent pas se servir de Pegasus. Mon hacker l'a créé. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a construit, le système. Et il peut prendre l'accès de Pegasus partout dans le monde. Il a le code initial, le code d'origine. Eh ben, lui a localisé le Hamas, il a localisé les otages. Avec Pegasus. Je comprends pourquoi tu me l'as donné en hacker, mon Dieu. Oh, c'est un dingue, mon hacker, c'est le meilleur au monde, honnêtement. C'est Superman. C'est le Superman d'Internet. C'est le Superman de la technologie. Ah, je sais même pas à quoi il ressemble. C'est l'horreur, ça. Ah, je connais ses compétences et ses capacités. Ah, t'inquiète pas. Alors ça, par contre, à quoi il ressemble, je sais pas. Personne l'a jamais vu. Personne. C'est un fantôme. C'est horrible. Ah, mais lui, le Darknet, c'est chez lui. C'est chez lui. C'est hallucinant. Mais moi, ça me fait rire, ben oui. Non, mais attends, le hacker que tu m'as donné, qui m'a créé mon jailbreak, c'est celui qui a créé Pegasus. De quoi se servent Israël? De Pegasus. Ils n'ont même pas été capables de localiser le Hamas et les otages avec leur propre système. Mais moi, mon hacker, c'est lui qui l'a créé, le système. Voilà. Voilà la différence entre quelqu'un qui sait s'en servir et quelqu'un qui ne le sait pas. C'est ce que je te dis, ils n'ont pas le cerveau. Eh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh, mon Dieu, ça c'est ton problème, c'est pas le mien, le cerveau des humains. Je peux rien faire pour eux, hein. Eh, même la trépanation, ça pourrait pas les rendre plus intelligents. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Eh, un cerveau, ça se nourrit, ça s'enrichit. Eh ben oui, ça s'élève. Un cerveau, il faut le faire fonctionner pour qu'il fonctionne bien. C'est comme le corps. Eh, ça fonctionne, c'est un membre, c'est un muscle. Il faut le faire... Et quand t'as pas de cerveau, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les cons qui n'ont pas de cerveau? Tu sais pas faire marcher ton cerveau. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Mon Dieu! Oh, mais moi, je suis pas Mère Teresa, hein. Je crois qu'on l'a bien compris. Ah non, non, moi je suis pas non plus une nonne, faut pas me prendre non plus pour... voilà, je suis le Saint-Esprit, mais faut pas me prendre non plus pour Sainte Marie pleine de grâce, donc voilà, la grâce au bout d'un moment, ça peut devenir très garce avec moi. Faut pas oublier qui je suis quand même Lilith. Et j'arrive à être quand même l'équilibre entre mes deux anciennes vies antérieures quand même, hein. Je suis ni la première, ni la deuxième. Alors la troisième, c'est vraiment un juste milieu. Ouais, l'âme est sous cette personnalité dans ce corps-là. Voilà. Ah non, mais moi, j'aurais pas pu les localiser.
Eh bien sûr, mon Dieu, heureusement que tu me l'as donné, le hacker. Je sais où ils sont, mes otages français. Et ils sont tous ensemble en plus. Ah, mais ils sont protégés parce que justement, je révélerai pas où se trouve le Hamas. Parce que je les aiderai pas à utiliser Pegasus pour les trouver. Et parce que mon hacker ne leur viendra pas en aide, il va falloir qu'ils le fassent par eux-mêmes. Mais s'ils veulent attaquer Gaza, c'est la fin pour Israël. Et je crois qu'Israël est en train de le comprendre. Pourquoi elle veut plus attaquer? Va falloir descendre, va falloir aller au corps à corps. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en train de les entraîner. C'est ce que je leur ai dit. Entraînez-les à un véritable combat. Donc voilà. Tu verrais le niveau de Barkhane à l'heure actuelle. Nous, on est presque capable de le faire, ça. Sans aucune perte. Non mais voilà, moi, mes soldats, ils sont bien entraînés. Voilà. On a relevé le niveau, on va dire. À la Barkhane, elle approche de la perfection. Ah, ça n'a rien à voir avec le Hamas, avec Tsahal, ça n'a rien à voir avec... Ah non, 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 même avec Wagner. Ah non, incomparable. Nous, Barkhane, c'est pas leur truc Ah non, non, rien à voir. Barkhane est l'armée française, donc voilà d'intervention contre le terrorisme, mais on n'a absolument pas la même éthique, le même comportement, les mêmes valeurs, donc voilà que certaines armées. Hein. Ah, nous, c'est la rigueur, c'est l'exemplarité, donc voilà, nous, on n'a pas de violeurs dans Barkhane. Hein. Nos soldats, ils ne font pas de massacre. Hein. C'est pas des milices. Hein. Nous, on n'a pas une milice. Tsahal est une milice. Wagner est une milice. Voilà. Et à un moment donné, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre tous, c'est que le Hamas est aussi une milice. Toute milice est terroriste. Eh ben oui, ils l'ont toujours pas compris. T'as le droit d'avoir une armée qui fait la guerre contre le terroriste. Mais si elle devient plus terroriste que celui qui l'affronte, elle vaut pas mieux. Nous, Barkhane, on est blanc comme neige, on a la conscience pour nous. On n'a pas de criminels dans notre armée. On n'a pas des assassins on n'a pas des tueurs sanguinaires. On a des militaires, voilà. On a des soldats. On a une armée. On n'a pas une milice. Tu verras jamais Barkhane décapiter des otages ou décapiter des enfants. Nous, on ne fait pas ça. Et on ne le fera jamais. C'est contraire à toutes nos valeurs. Nous, notre armée, c'est pas une armée de barbares. Hein. Et qu'est-ce que fait Tsahal? Qu'est-ce que fait le Hamas? Honnêtement, quand tu regardes les tueries d'une côté et de l'autre, il faudrait qu'ils se regardent tous les deux dans un miroir, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Ben Netanyahou, il me dit, mais t'es pour le Hamas? Je lui ai dit, mais je suis ni pour toi ni pour le Hamas. Je suis pour les Palestiniens et les Israéliens, uniquement. C'est vos conneries qui fait vivre ça à vos peuples. C'est pas vos peuples qui l'ont demandé, c'est vous qui l'avez voulu. Donc au bout d'un moment, si vous voulez être digne de vos États, commencez à vous comporter correctement et à respecter vos populations. Écoute, je suis pas ta représentante pour rien, hein, la vérité sort de ma bouche. Voilà. C'est pour ça, regarde, t'as sondé l'âme du peuple actuellement? La majorité de l'humanité est de mon côté. Ouf! La même vision de pensée. Donc on voit dans la même direction. Pour eux, les deux chefs d'État sont responsables et c'est les deux populations qui sont victimes. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui pensent comme ça sont dans le vrai. C'est pour ça, il va falloir que, oui, je l'ai dit au Hamas, vous avez voulu attaquer, vous en payerez les conséquences. Hein.
Je vous avais dit de pas le faire. Dès que je me suis retrouvée bloquée, vous avez sauté sur l'occasion. Voilà. L'alliance est maintenue. Je suis obligée de mettre l'égalité. Donc voilà, moi je respecte ma mission. Vous protégez mes otages. Mes otages sont bien traités, ils ont été soignés, ils sont bien nourris, ils boivent. Donc voilà, ils sont pas malmenés. Après, pour les autres, je peux pas dire la même chose. Voilà. Non, mais parce que ces gens-là qui se disent être des politiciens sont même pas capables de savoir ce que c'est de la politique. Être poli et éthique les uns envers les autres. Une éthique, la politesse et l'éthique morale. C'est ça la politique. Le bien parler avec intelligence. Et le réfléchir en trouvant des solutions à des problèmes. Ils savent pas le faire. Mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Comment tu veux que la mission soit réussie avec des êtres comme ça au sommet des États? C'est pas possible. Les peuples, il va falloir là qu'ils se réveillent et qu'ils votent différemment maintenant. Hein. Maintenant, il va falloir voter des véritables projets et les projets doivent être en application immédiatement. Tu dois en avoir toutes les preuves. Si tu n'as pas de preuves lors de la proposition de projet du candidat, tu valides pas. Ça veut dire que si tu dis que tu vas faire construire 2000 prisons, quel contrat tu as déjà avec des entrepreneurs pour pouvoir construire ces prisons? Où elles vont être positionnées? Est-ce que tu as déjà les terrains avant de parler? Est-ce que tu sais déjà quel budget tu vas avoir pour cela? Eh ben oui, peut-être avant de parler pour rien dire, faut peut-être proposer un projet qui est applicable immédiatement, parce qu'il est déjà pensé, il est déjà organisé, il n'est plus qu'à être lancé. Moi, présidente, j'ai déjà des contrats avec des entrepreneurs dans le bâtiment pour construire ces prisons, j'ai déjà les arrangements avec les maires pour avoir les terrains. Les terrains sont faits à l'écart des habitations pour éviter tout risque de danger et permettre aussi quand même un isolement des détenus. Donc tout est réfléchi. J'ai déjà prévu le budget, donc voilà, de façon à que la construction soit limitée dans les coûts, mais qui est tout ce qu'il y a de nécessaire pour le traitement humain correct et pour la réinsertion. T'as pas besoin de faire des grandes prisons énormes qui sortent de terre. Vaut mieux en faire des petites, donc voilà, où la gestion est plus facile, l'organisation aussi, et où tu peux faire intervenir beaucoup plus d'intervenants. Parce que tout doit être réfléchi, pensé avant que tu fasses la proposition. C'est pas tu promets et après tu organises. Tu organises et une fois que tu as organisé, tu peux promettre. Mais c'est ça que le peuple veut. Et c'est ça qu'il est incapable de voter à chaque fois. Il n'y en a pas. Je sais, mon Dieu, je sais, c'est moi qui devrais être à la tête de tous les États, mais non, non, le peuple va y arriver. Ils vont arriver à reprendre le pouvoir sur leur peuple, sur leur pays. Je les guide pour qu'ils le fassent. Je ne vais pas le faire à leur place. Il n'y a que comme ça que l'humanité pourra enfin pouvoir voler de ses propres ailes. C'est pas en l'assistant à chaque fois, comme tous mes aïeux ont fait, qu'on va y arriver. Mais parce qu'ils ont voulu faire les choses à leur place, voyant qu'au final, ils n'y arrivaient pas. Non, eh ben, tant que vous n'allez pas y arriver, la leçon va être répétée. Tant que vous ne retenez pas la leçon, vous allez la recommencer. Une fois qu'elle est apprise, on peut passer à la suivante. Ouais, j'ai mes messagers du gouvernement français qui s'inquiétaient, donc voilà, même le gouvernement, de savoir à quel point j'allais peut-être être radicalisée. Ils m'ont dit, t'es pas radicalisée du tout. Écoute, j'ai même retrouvé le sourire et tout le reste, tu t'en rends pas compte, j'ai vu mes enfants, ça m'a fait un bien fou. Ils ont même pas vu dans quel état je suis en réalité. J'ai pu masquer complètement toutes mes émotions, ils y ont vu que du feu.
Je suis fière de moi, ouais. Les problèmes d'adultes, mes enfants, ils ont pas... C'est pas eux d'assumer ça. Je suis la mère, je suis l'adulte. Ils sont des enfants. Ils sont petits, ils sont pour rien. Mon Dieu, ils ont été instrumentalisés, ça se voit, donc je sais, j'ai rien fait, mes enfants ne m'ont pas accusé, donc voilà, sans que quelqu'un les ait poussés, puisque tout est faux, c'est prouvé. Donc, non, mais à un moment donné, il y a certaines choses qu'on les a poussés à dire et que c'est pas crédible du tout, c'est pas possible. C'est impossible. Même les services sociaux l'admettent. C'est pas possible. Voilà. Quand tu es sur la surveillance, quand même, de travailleurs sociaux, c'est impossible que tu fasses quelque chose à tes enfants devant leurs yeux sans qu'ils le voient. Ah ben, ça c'est une réalité, merci mon Dieu, voilà. Ouais, mais tu vois des accusations? Tu vois de telles accusations? Ça peut détruire une personne. Heureusement que j'ai une foi, mais une foi à la hauteur et supérieure à tout ce qui peut m'arriver. Parce que j'ai toi avec moi en permanence. Je suis unique au monde par rapport à ça. Je suis supérieure à toute l'humanité parce que j'ai véritablement une communication avec toi. Je suis la seule à le pouvoir. J'ai pas le droit de partir en dépression, j'ai pas le droit de me laisser aller. C'est une épreuve et je l'ai à nouveau surmontée. Ce qui te tue pas te rend plus fort et c'est pas obligé de te rendre plus méchant. Je suis pas quelqu'un de méchante. J'ai pas ça dans mon cœur. Mon esprit n'a pas de haine. Par contre, je suis 2 fois plus motivée pour faire changer ce système. L'ayant vécu personnellement de l'intérieur, ouf, je peux te dire que ouais, là, je suis encore plus motivée parce que je sais où est le problème maintenant. Le système. Pourquoi ça va pas entre 2 pays qui sont voisins, qui devraient normalement pouvoir avoir chacun leur nation et vivre en paix? Qu'est-ce qui va pas? Peut-être le système? Est-ce qu'on fait encore des accords et des traités de paix comme on faisait à l'époque? Comment s'est arrêté toutes les guerres? Ben oui, je sais, par des traités de paix, mon Dieu. Mais ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Faire la paix, c'est ça. C'est savoir utiliser la diplomatie, savoir partager, savoir pourparler, savoir échanger les points de vue, essayer de trouver une solution commune pour que chacun puisse vivre en paix. Un accord. Après, il faut que les accords soient égaux. Je suis désolée, l'accord qu'on a avec l'Algérie est inégal pour nous. Après, il faut dire aussi qu'on y est allé au départ dans un but. Ah, mais moi, je le reconnais, je l'ai toujours reconnu envers mes Algériens. Je suis reine de France, moi, je l'admets. Oui, on est venu au départ aider en Algérie. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé, on a colonisé l'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'est le peuple algérien qui a dit au peuple français « Rentrez chez vous, arrêtez de vouloir nous imposer votre société ». Eh ben oui, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Israël? Elle essaye de s'imposer dans la société palestinienne. Et les frontières servent justement de barrière entre 2 nations pour éviter qu'elles se fassent la guerre. Là, c'est un problème de frontières. Sauf que c'est un pays de frontières avec 2 pays de 2 religions différentes. Ça veut dire qu'en plus de faire la paix par la frontière, il faut faire la paix aussi entre nous religieux. C'est ça qui est plus compliqué. Parce que moi, je défends pas le Hamas, je défends pas Netanyahou. Voilà, je défends les Israéliens et les Palestiniens qui sont les seuls à subir cela. C'est pas leurs chefs d'État qui subissent. Eux, ils se régalent. Voilà. Ah, mais tu te régales de faire la guerre. Voilà. Vous pouvez pas vous asseoir à une table. Mon frère du Hamas, mon chef du Hamas, tu t'assois à un bout de table.
Toi, Netanyahou, tu t'assois de l'autre côté. Vous vous rappelez, Macron et Poutine, vous pouvez mettre autant de distance que vous voulez, même mettre 10 wagons entre vous. Vous prenez un micro pour vous parler s'il faut. Ah, j'ai mon retour.